Tu es blonde ou tu veux devenir blonde, tu ne sais pas quoi faire avec tes cheveux, tu ne sais pas comment les entretenir, tu ne sais pas comment ça marche, tu es totalement perdu finalement. Tu es sur la bonne vidéo, bienvenue. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver après cette longue pause, plus de 20 jours sans vidéo, ça m'a manqué fortement. Donc vous me retrouvez avec un fond absolument pas repassé, n'est-ce pas, parce que c'est mes rideaux que j'ai lavé, que je lavais d'ailleurs à trop haute température et que j'ai fait rétrécir, enfin bref, passons les détails. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui je vais parler de la décoloration. Donc ça va plutôt s'adresser aux gens qui veulent des blonds polaires. Que ce soit par le biais de mèches ou par le biais de décoloration. Je vois beaucoup de choses tourner, je vois beaucoup d'inepties tourner, surtout beaucoup de bêtises, et donc du coup j'ai envie de rétablir un peu les choses, de vous remettre dans le droit chemin, n'est-ce pas, et puis surtout de vous apporter quelques réponses concrètes. Je trouve que c'est important en tant que coiffeur, j'entends tellement de choses, je vois tellement de choses qui piquent, on va dire ça comme ça, que du coup je vais remettre ça en place. Cette vidéo va être en plusieurs étapes. Alors j'ai préparé la vidéo, n'est-ce pas? Une fois n'est pas coutume. Donc du coup cette vidéo elle va être en plusieurs étapes. Je vais essayer de vous mettre le sommaire, enfin les minutes de chaque étape en barre d'infos. Comme ça, ce qui vous intéresse pas, ma foi zappé. Donc du coup la première étape ça va être le principe de la décoloration. Comprendre comment ça marche, ça peut aider. La deuxième étape, ça va être pour qui, à qui ça s'adresse, qui peut le faire. La troisième, ça va être comment ça se passe chez un coiffeur digne de ce nom, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, on va pas se mentir. Donc là, ça va être les finances, ce que ça coûte en moyenne, la fréquence aussi, que ce soit pour les mèches ou pour la décoloration tête entière, parce que c'est pas la même chose tout à fait. Et ensuite, la dernière étape, ça va être comment on entretient ça chez soi, parce que croyez-moi, il y a de l'entretien et c'est un budget tout ça, on va pas se mentir. Donc si tu cours après l'argent, que tu n'as pas les moyens d'entretenir tes cheveux, déjà, hop, zappe cette vidéo, c'est pas pour toi, vraiment une blonde polaire, met des thunes dans ses cheveux, on va pas se mentir. Du coup, je vais commencer par déjà le principe de la décoloration. Alors, le principe de la décoloration, c'est assez simple. Donc, nous avons des pigments, nous avons de la mélanine dans notre cheveu. Donc, nous avons les eumélanines et les phaéomélanines. Donc, les eumélanines, c'est les gros pigments, donc c'est les pigments sombres, donc tout ce qui est marron à noir. Et donc, les phaéomélanines, je sais jamais si je le prononce bien. Un coiffeur qui sait pas s'il le prononce bien, je sais, c'est grave. Mais bon, bref, c'est les plus petits pigments, donc c'est des pigments rouges à jaune, et c'est ceux qui sont le plus délicats à décolorer, que ce soit un cheveu naturel ou un cheveu qui a déjà été décoloré, ce sont vraiment les pigments les plus délicats à décolorer. Ce qui fait que bien souvent, même une brune très très foncée, elle va très très bien décolorer sur le départ, mais elle va souvent bloquer au jaune ou à l'orangé. Parce que ce sont des pigments qui sont très difficiles. Alors, une décoloration, comment ça marche? En fait, on vide son cheveu de la mélanine qu'il contient, que ce soit les gros ou les petits pigments. Il est préférable de décolorer toujours de manière douce, donc pour ceux qui le font chez soi, je vais vous donner un indice, grand max au 20 volumes, vraiment. C'est important, pourquoi? Parce que finalement, le cheveu, si vous voulez, plus on va en douceur, plus la décoloration va être progressive et du coup, elle ne va pas bloquer. Donc si vous avez suivi mon propos d'avant, le fait qu'elle ne bloque pas, elle ne va pas bloquer à l'orangé ou au jaune. Elle va continuer jusqu'au jaune très très pâle, donc c'est-à-dire le blond platine. Le blond platine, bien sûr, les blonds polaires, les blonds blancs, on les obtient en posant par la suite un pigment, donc un pigment violet ou bleu, donc c'est des patines, des glosses, des patines, on appelle ça de plein de façons différentes selon les marques. Donc voilà, c'est ces pigments où on va mettre du cendré ou de l'irisé pour avoir un blond plus ou moins polaire selon ce qu'on désire. Donc voilà, ça c'est assez important de le comprendre, c'est-à-dire que vraiment on vide son cheveu. C'est-à-dire qu'à la base, votre cheveu, quand il est sain, il ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc c'est un petit dessin, un petit croquis. Quand il est décoloré, qu'il est vidé, qu'il est limé, parce que clairement c'est ce qui se passe, il va ressembler à ça. Donc les écailles bien ouvertes, bien poreuses. Voilà, donc c'est ce qui fait que justement, le fait d'aller chez un professionnel, ça a son importance dans le sens où nous, professionnels, on va y aller. Enfin, il y a des sagouins partout. On se ment pas, j'ai déjà vu des choses en salon, je comprends même pas que ça puisse exister. On va y aller doucement pour justement ne pas trop ouvrir l'écaille du cheveu, faire en sorte à ce que les pigments sortent en douceur, quitte à faire 2 décolorations, ou y aller progressivement en plusieurs rendez-vous. Ça, très chère cliente, il faut l'entendre, que des fois, c'est pas possible en une seule fois.
Bref, voilà, on y va doucement pour retirer les pigments en douceur et en respectant la fibre du cheveu. Bien que en y allant aussi doucement que possible, ça reste une décoloration va toujours sensibiliser le cheveu. Même avec les nouveaux principes, que ce soit Olaplex, que tous les plex. Donc Olaplex, c'est vraiment quelque chose qu'on rajoute dans la décoloration, pour ceux qui connaissent, qui va permettre de préserver le cheveu, de moins le démonter, de vraiment faire en sorte à ce qu'il ne bouge pas, ou presque pas. Mais ça reste une décoloration. Encore une fois, on vide son cheveu de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est un peu le principe de la décoloration. C'est très très important de comprendre ça, que quelqu'un qui a un cheveu qui est déjà fragile, voilà, enfin bref. Du coup, ce qui nous amène à notre deuxième point, donc à qui cela s'adresse? Alors déjà, ça s'adresse à quelqu'un qui le fait chez le coiffeur. Après, il y a des gens qui le font eux-mêmes, ça se passe très bien pour eux, et franchement, tant mieux pour eux. Mais les 3/4 du temps, les gens que je vois faire ça eux-mêmes sur YouTube, au fur et à mesure de leurs vidéos, je vois leurs cheveux se raccourcir. Je suis pas sûr que ce soit un choix, vraiment. Hein, si un jour Sonia Seller tombe sur cette vidéo, j'entends un commentaire de sa part, elle pourra confirmer le cheveu décoloré, à un moment donné tu le coupes. Hein, voilà. Surtout quand tu le fais toi-même. Donc du coup, il subit vraiment. Donc il existe vraiment maintenant des techniques. Moi, par exemple, en coiffeur au salon, je fais du 10 volumes, du 20 volumes. J'ai des clientes, par exemple, voilà, cette photo-là. C'est quelqu'un que je décolore depuis un petit moment. Son cheveu est parfaitement sain. À la base, elle faisait des décolorations maison. Maintenant, elle fait ça chez moi, dans mon salon. Enfin, dans le salon où je travaille. Et du coup, son cheveu se porte vachement mieux. Hein, vraiment, j'insiste. Voilà, bref. Donc, à qui? Deuxième point, on rentre vraiment dans le deuxième point, à qui ça s'adresse? Donc ça s'adresse déjà à des gens qui sont prêts à avoir un entretien militaire, drastique. C'est-à-dire que une décoloration tête entière, c'est quelque chose qu'on fait toutes les 4 à 6 semaines. Il faut vraiment qu'il y ait une très très petite racine pour que quand on redécolore, on soit vraiment proche de la racine finalement, pour que la chaleur du cuir chevelu permette à avoir ce blond très clair. Quand on a trop de racines, finalement, qu'est-ce qui se passe? En racine, on va être blond très très clair. Dans l'entre-deux où il y a moins de chaleur, on va toujours retrouver ce jaune, finalement. Voilà, et donc on est obligé de faire une double décoloration à chaque fois, et si on fait ça trop souvent, c'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un qui vient tous les 3 mois, et qu'on est obligé d'à chaque fois faire cette double technique de décoloration, à un moment donné, le cheveu, il vous parle, hein, voilà, clairement. Donc du coup, et puis... Hein, il se barre surtout, voilà. Donc ça, voilà, vraiment, faut vraiment avoir un entretien régulier. Donc ça, c'est pour la décoloration de tête entière. Pour les mèches polaires, donc les gens qui ont des ombris, qui ont des effets racines, qui ont des, voilà, mais qui ont un blond polaire ou un blond très très clair, là, on peut vraiment, c'est l'avantage. Ça, c'est des gens qui ont peut-être un peu moins de moyens financiers ou qui n'ont pas envie d'entretenir le blond aussi régulièrement. On peut laisser pousser tranquillement, parce que finalement on part par le biais de mèche alu, on part par le biais de painting, donc du coup c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce souci de la racine qui prend beaucoup plus vite que le reste et qui crée une démarcation. Donc là on peut se permettre de faire un entretien quand on le souhaite. Mais par contre la troisième étape, l'entretien à la maison, ne diffère pas pour l'un et pour l'autre. Hein. Donc voilà, on entretient, donc ça s'adresse aussi à des gens qui ont un cheveu qui est plutôt robuste, quelqu'un qui a un cheveu très fin, très sec, très cassant, et qui veut être blond polaire. Il va ressembler à Voldemort à un moment donné. Non, hein, on évite vraiment. Il y a des gens vraiment, et j'insiste avec certaines clientes, par exemple au salon, qui insistent à vouloir leur blond polaire, et je leur explique vraiment, c'est pas dans mon intérêt parce que je le facture, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, la décoloration. Vraiment pour les clientes, hein, je sais que ça peut paraître extraordinaire les prix, parce que je vais vous dire un petit peu les tarifs après. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui coûte vraiment de l'argent. Donc moi, en tant que coiffeur, c'est de mon intérêt de te dire oui, fais-le bien sûr. Parce qu'en plus, après, on vend des produits derrière pour vous entretenir, ci et ça. Donc je veux dire, voilà, de mon intérêt. Mais il y a des cheveux qui ne sont pas compatibles avec ce genre de technique, vraiment. Pas compatible du tout. C'est des cheveux qui cassent comme ça, qui vont brûler, même en ayant une décoloration la plus douce possible au 10 volumes. Pour les gens qui connaissent un petit peu, il y a 10, 20, 30 et 40 volumes. Donc le 10 volumes, c'est le plus bas au niveau de la décoloration. Même si on fait ça, le cheveu, on va le faire 1 ou 2 fois, et puis à un moment donné, avant d'arriver à un blond polaire ou un blond très clair, le cheveu, il s'est déjà barré avant. Voilà, quelqu'un qui a un cheveu bouclé, très sec, très crépus, pareil, ça le démonte, vraiment, on peut l'obtenir, hein, mais on l'obtiendra pas dans la durée, ça va pas être beau très longtemps, le cheveu est fatigué, voilà, ça s'adresse pas forcément à ce genre de personnes. Et pareil, les gens qui n'ont pas les moyens
d'entretenir, donc c'est-à-dire les gens qui n'ont pas le budget pour entretenir. Je vais parler du budget après, mais voilà, ça reste un tarif. Quand tu es limité niveau tarif, niveau budget chez le coiffeur, que tu viens chez le coiffeur tous les 6 mois, hein, et que tu ne veux pas dépenser plus de 50 balles, oublie, vraiment oublie. Fais-le toi-même à la rigueur, tente hein, de le faire toi-même. Il y a pléthore de vidéos sur YouTube. Alors moi en tant que coiffeur, je ne peux pas t'encourager à faire ça. Parce que ça reste de la décoloration. Hein. Moi, dans mon propre salon où je travaille, j'ai déjà vu des œdèmes de coin se faire en direct devant moi. De gens qui ont supporté pendant 4-5 décolorations et puis du jour au lendemain, pouf, elles ont gonflé parce qu'elles ne supportaient plus. Ça reste quelque chose de très, très corsé comme la décoloration. Donc voilà. Après, si vous voulez le faire chez vous, faites-le. Mais franchement, je le conseille pas des masses. Encore une fois, il y en a pour qui ça se passe très très bien, mais faut avoir envie de tenter, hein. Vraiment, le blond polaire, c'est même pour nous coiffeurs, c'est quelque chose d'extrêmement pointu. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, le coiffeur il a pas fait ce que je voulais, j'ai été raté, j'étais ci, j'étais ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre que sur leurs cheveux c'est pas possible. Voilà. Pareil, quelqu'un qui veut un blond polaire et qui a un cheveu coloré en noir ou coloré en brun foncé. Si cette personne-là ne veut pas entendre, si tu ne veux pas entendre que ça va être en 4, 5 fois ton blond polaire, ne commence même pas, hein, parce que finalement tu vas t'en vouloir à toi-même, tu vas en vouloir à ton portefeuille et tu vas en vouloir à ton coiffeur pour rien, parce que ça ne marche pas du premier coup. C'est pas possible, à part si je te crame ton cheveu, mais sinon c'est pas possible. Donc voilà, ça c'était pour à qui ça s'adresse et surtout à qui ça s'adresse pas. La décoloration, c'est assez important quand même. Faut le préciser, hein, n'est-ce pas? Voilà, ensuite, alors j'espère que je vais pas faire trop bon coiffeur, hein, parce que je sais que... Mais alors, faut savoir que le blond, c'est vraiment ma spécialité, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Moi, je peux passer 8 heures sur une tête à faire un blond, ça me pose aucun problème, parce qu'un blond polaire peut mériter 8 heures de travail, hein. J'ai certaines clientes qui peuvent en témoigner. On a un résultat absolument sublime derrière, mais c'est 8 heures de travail. Donc, ça se tarife. Ensuite, donc chez le coiffeur, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais déjà parler de la finance. Un blond polaire sur un carré, on va parler d'un carré. Hein. En général, c'est à peu près les longueurs les plus fréquentes. Carré, épaule, voilà, à peu près à ce niveau-là. Un blond polaire sur quelqu'un qui n'a rien avant, où on fait une décoloration totale. Il faut savoir qu'il y a souvent, même si vous êtes de ma couleur... Moi, il faut savoir que moi, bon là je suis en pénurie de mèches, hein, faut que je les refasse. Mais moi, pour avoir mon blond que j'ai habituellement, donc des mèches, bah là vous voyez des restes, des mèches blanches, enfin très claires, très cendrées. Sur ma base à moi, où je ne suis pas très très foncé, je dois déjà faire 2 décolorations. Parce que j'ai des pigments orange et jaune très très présents dans mon cheveu, ce qui fait que quand je décolore, c'est les plus difficiles à enlever. Donc du coup, ça prend du temps chez moi. Quelqu'un qui est brune, ça peut être 2 à 3 décolorations douces, où on va enlever une première fois la déco sans rincer, on va réactiver, enfin bref, je vous épargne les détails. Mais du coup, c'est vraiment un budget. Donc déjà, je vais parler du budget. Donc que ce soit pour des mèches, voilà, on sort dans un coiffeur digne de ce nom, on sort pour pas moins, pour une création de blond polaire, entre 150 et 200 euros. En dessous de ça, méfiez-vous de ce qu'on vous met sur la tête. Vraiment. Parce que rien que vous, je vous invite à prendre des produits dignes de ce nom, donc une bonne marque, avec un bon protecteur en décoloration. Le pot est déjà minimum 40-50 balles. Une patine, en sachant que souvent il faut faire un mélange de plusieurs patines. Quand vous le faites chez vous, prenez par exemple 2 tubes, vous en avez déjà encore pour 20 balles. Sans compter les soins, ci et ça, donc bref. Rien que pour les produits à domicile, on est déjà à 70 euros facile. Si on prend des produits de qualité. Facile. Voire même 80, voire 100 pour ceux qui veulent vraiment de la qualité. Donc je pense qu'un coiffeur qui demande 150 à 200 euros, finalement, il y a le salon, hein, les charges qu'on paye au salon, il y a le coiffeur qu'on paye, il y a les produits qu'on paye, il y a surtout le temps qu'on exerce sur vous et surtout un petit peu notre niveau d'études qui fait que... Alors je suis d'accord, il y a des gens qui ont été déçus par les coiffeurs et ci et ça, je l'entends, hein, il y a des coiffeurs pour tout le monde, hein, malheureusement. Après, moi j'entends plein de gens qui me disent « Ouais, mais j'étais dans un coiffeur où ben voilà, on m'a fait ma déco pour 60 balles. » Ah bah oui, bah t'as le résultat t'as le résultat qui va avec le prix, hein, voilà, c'est à un moment donné, voilà, on m'a raté, patati patata. Mais oui, mais si tu cherches à chaque fois l'économie sur ce genre de prestations, ça ne sert à rien de le faire. Voilà, donc vraiment, là, ça c'est pour vraiment le niveau de tarif. Quand je dis 200 balles, je suis gentil, hein, parce que moi, je connais des gens avec qui j'ai fait des formations sur Paris qui pratiquent du 500-600 euros.
Là, on est d'accord que pour moi, à un moment donné, t'as beau être dans n'importe quel salon, à un moment donné, tu fais rien de plus que quelqu'un d'autre qui fait correctement ou convenablement son métier. Et je pense qu'à partir d'un moment, les gens qui payent 600 balles la décoloration, je pense qu'ils payent une autre prestation. Hein, ils payent la coupette qui va avec, ils payent le lieu, ils payent le léchage de cul, je pense aussi, mais concrètement. Mais voilà, moi je trouve que 600 euros, c'est excessif, c'est n'importe quoi. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, un coiffeur digne de ce nom qui fait les choses correctement, on va dire que c'est en moyenne 200 euros. Selon le cheveu, si maintenant il est très long, très épais, on peut aller jusqu'à 300 balles facile. Honnêtement. Une création de blond polaire, je parle. Un entretien, on va dire que l'entretien de blond polaire, donc la racine, faire quelque chose de correct et ci et ça, on est dans une fourchette à peu près d'une centaine d'euros. Hein, parce que ça reste encore une fois un travail quand même. Parce que pareil, il faut corriger les longueurs à chaque fois et tout. Donc voilà, c'est voilà. Donc déjà, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas les moyens, le blond polaire, c'est pas forcément fait pour vous. Hein. Attention, je juge pas, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà, je préfère prévenir parce que ça coûte tellement cher en vérité, j'en ai conscience. Hein. Donc voilà, donc la fréquence chez le coiffeur encore une fois, donc pour une décoloration tête entière, c'est toutes les 4 à 6 semaines grand max. Pour vraiment avoir un résultat impeccable et ne pas sensibiliser le cheveu, justement de faire que la racine et pas avoir besoin de retoucher le reste, c'est toutes les 4 à 6 semaines. Pour des mèches ou des ombrés, là, c'est à votre bon vouloir. Il y en a qui le font tous les 6 mois et ça se passe très bien. Il y en a qui le font tous les 3 mois et ça se passe très bien. Il y en a chez qui vraiment la profondeur leur va très bien. Donc la profondeur, c'est un peu comme moi. Hein. Ma méga racine, j'ai envie de vous dire. Et ça se passe très bien. Moi, personnellement, en tant que mec sur cheveux courts, je fais mes mèches tous les 4 mois. Voilà. Parce que je l'ai fait moi-même, que j'ai pas que ça à faire. Et voilà, tous les 4 mois, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. Et puis j'aime bien un petit peu retrouver mon cheveu naturel entre. Donc voilà. Ça, je pense que vraiment pour les gens qui veulent un blond polaire, mais qui veulent pas avoir un entretien de ouf et qui n'ont pas les finances de faire un entretien de ouf, les blonds polaires avec de la profondeur, avec une racine, en méchage, en painting, c'est vraiment ce qu'il vous faut, hein, vraiment. Je trouve que vraiment la décoloration de tête entière, ça s'adresse vraiment à une catégorie très mince de personnes. Hein. Pourquoi ça s'adresse à une catégorie très mince de personnes? Parce que non seulement ça coûte une blinde chez le coiffeur, et en fréquence, et sur l'instant T. Mais surtout, ça coûte une blinde en entretien à la maison. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, donc on passe à la 3e étape, hein, enfin à la le 4e chapitre de cette vidéo. Donc le 4e chapitre de cette vidéo, c'est comment entretenir sa décoloration à la maison. Donc là, que ce soit pour les mèches ou la décoloration de tête entière, mais encore plus pour la décoloration de tête entière, attention mes amis, c'est tout un programme. C'est-à-dire que là, la fille qui se lave les cheveux tous les jours, elle oublie hein, le blond polaire. Hein, parce que son cheveu, à un moment donné, pareil, ciao, salut. Déjà, il reste jamais polaire. Et en plus, il se fait dégommer. Hein, quand on lave les cheveux, on met du détergent dessus. C'est un shampoing, c'est un détergent. Donc forcément, on sensibilise le cheveu. Donc quelqu'un qui se lave les cheveux tous les jours, c'est franchement pas top pour cette personne-là. Quelqu'un qui ne veut pas faire de soins à la maison, elle oublie. Moi, j'ai des clients, je me vois leur dire, elle me dit, ah, je fais oui, sinon à la maison, vous entretenez, ci et ça, avant de faire la déco. Hein. Ah non, moi, j'ai pas le temps de faire des soins, ci et ça. Ah bah alors, on fait pas de déco. Une déco, même si moi, au salon, je ne vous sensibilise pas le cheveu, je ne vous dégomme pas le cheveu, parce que c'est le but, hein, que vous repartiez de chez moi et de chez les autres coiffeurs avec un cheveu sain, bien que sensibilisé, parce que décoloration, mais le plus sain que possible. En fait, le cheveu, il a été fragilisé. Hein, les écailles ont été ouvertes, le cheveu a été vidé, donc il faut vraiment le soigner. Donc, comment entretenir une décoloration? Alors, j'ai déjà parlé de décoloration de tête entière à la maison. On espace ses shampoings. On peut faire des lots shampoing. Donc les lots shampoing, c'est au lieu de se faire un shampoing avec du shampoing, on se fait un shampoing avec un conditionneur. Parce que sincèrement, les 2 premières semaines de la décoloration, le cheveu ne régresse plus. Hein. Y a plus de sébum, c'est fini quoi. Donc j'ai envie de vous dire que pour rafraîchir son cheveu, on fait un shampoing à l'après-shampoing. Ça va vraiment permettre de ne pas sensibiliser le cheveu, de continuer à garder l'écaille du cheveu fermée. On fait des masques à chaque shampoing. Vraiment, à chaque shampoing, c'est extrêmement important. Quand on met de la chaleur sur son cheveu, on essaie de respecter son cheveu. On met un protecteur thermique. Vraiment. Pour toutes celles qui veulent du naturel avec les cheveux décolorés, de se soigner les cheveux à l'huile et ci, ça, on oublie. En plus, les huiles, vraiment, ça ne marche pas sur le cheveu. Hormis l'huile de chanvre qui a un petit effet quand même sur le cuir chevelu et sur la longueur du cheveu. Toutes les autres huiles s'adressent uniquement sur le cuir chevelu.
Le cheveu, non, hein, ça ne fait rien. Le cheveu n'est pas compatible avec les corps gras, donc voilà, c'est de la kératine. La kératine, il faut vraiment des matières aqueuses pour que ça pénètre, donc voilà, ça marche pas, voilà. Donc vraiment, c'est de l'entretien à fond, du soin, du soin, du soin. Il faut prendre son temps pour le cheveu. Pareil, quand on démêle un cheveu, donc ça, que ce soit pour, d'ailleurs, que ce soit pour les cheveux décolorés tête entière ou les cheveux méchés, hein. Après les cheveux méchés, on peut espacer les soins, on peut faire des shampoings un peu plus régulièrement parce que souvent c'est qu'une partie des cheveux qui était décolorée, donc on l'a moins sensibilisé. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le soin qui est très 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 important? La chaleur, ouais, on évite de trop faire chauffer ses cheveux, les brushing à répétition, le lisseur à répétition sur des cheveux décolorés. À mon avis, c'est une mauvaise idée. Faut pas oublier que les stars de la télé, quand on les voit avec des cheveux décolorés, les Kim Kardashian, les ci, les ça, c'est souvent des perruques hein, quand même. Hein. Et elles ont un budget de malade, hein, donc c'est encore différent. Voilà. Donc pour tous ceux qui utilisent des pigments à la maison, donc des soins déjaunisseurs ou des shampoings déjaunisseurs, si vous avez le cheveu très poreux, là je m'adresse par exemple à toi Mag, si vous avez le cheveu très poreux, quand vous faites votre shampoing bleu, et que vous me dites que justement vos longueurs elles prennent trop le pigment, que ça devient limite violacé sur les longueurs parce que vous l'avez laissé un peu poser ci et ça, faites votre masque avant le shampoing. Ça va permettre vraiment de lisser la porosité du cheveu, donc c'est-à-dire de vraiment de combler la porosité du cheveu, donc c'est-à-dire que le cheveu va pas boire tout d'un coup. Et vous n'allez pas vous retrouver avec une racine qui reste dorée et des longueurs qui ont été décolorées plusieurs fois et qui vont devenir violettes, bleues, on ne sait pas trop. Faites un soin avant et faites votre shampoing après. Vous le laissez poser 5 bonnes minutes. Un shampoing pigmenté, il ne faut pas le faire tous les shampoings. Grand max, tous les 3-4 shampoings, mais vraiment grand max. Dans l'idéal, c'est plutôt tous les 5 shampoings et on laisse poser 5 bonnes minutes. Vraiment. On aura un bel effet, sincèrement. Moi, je peux vous le dire, avant, je faisais des shampoings pigmentés un peu trop souvent, même en tant que coiffeur, parce que cette obsession de ne pas avoir le cheveu jaune. Vraiment, depuis que je les ai espacés, alors oui, il y a un moment donné où le cheveu il commence à avoir un petit reflet doré effectivement, mais le fait d'espacer, de laisser le pigment partir et de faire mon shampoing que tous les 4-5 shampoings, vraiment j'arrive dans la durée, dans le temps à avoir un cheveu cendré beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement, sans devenir bleu, violacé, dégueulasse. Donc vraiment ça c'est mon petit conseil vraiment pour quand on repigmente son cheveu, soit on va chez le coiffeur et on fait une patine de temps en temps. Le coiffeur saura quoi faire, donc la patine ça va vraiment permettre de redonner ce blond polaire. Soit si on l'entretient chez soi, ce que j'entends tout à fait, hein, là il n'y a pas de problème, il y a des shampoings qui sont faits pour ça, que tous les 4-5 shampoings. Pas plus. On fait son soin avant, ça va vraiment permettre aux cheveux, surtout pour les cheveux qui sont très poreux, hein, qui ont soif, on fait son soin avant, ce qui fait que le cheveu va pas trop boire le pigment, ça va vraiment permettre de déjaunir mais sans avoir un reflet dégueulasse. Voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Si vous avez des questions, je vous invite fortement à aller sur mon Instagram et à me poser des questions en privé ou même en commentaire, hein, vous pouvez y aller. Je serai prêt à refaire une vidéo FAQ pour les blondes décolorées, vraiment avec grand plaisir, où je répondrai à toutes vos questions, vraiment toutes vos questions, même des secrets de coiffeur. Vraiment, là j'ai essayé de faire quelque chose de général, j'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails parce que en tant que coiffeur je pourrais vous faire une vidéo de à peu près 3h30 hein, parce que le blond c'est ma passion. Mais je vais éviter parce que je vais vous perdre vraiment. Si du coup cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu un peu à vos questions, voilà, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, hein, voilà. Si vous avez des questions, voilà, que vous avez en personnel ou sur vos cheveux ou quoi que ce soit, que vous voulez m'envoyer des photos pour me montrer votre blond, que je puisse vous conseiller ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc c'est Bobo Tuto, hein, je vous mets un petit truc là. Voilà, où je vous y répondrai. Je réponds à tous les messages, à tout le monde, vraiment, avec grand plaisir, du moment qu'il y a un bonjour au début. Voilà. Merci pour l'accueil de mes 2 dernières vidéos, sincèrement, ça m'a fait plaisir, vraiment, elles étaient bien accueillies, bien que ma dernière vidéo était un petit peu badass, hein, parce que c'était le sujet du masque. Mais vraiment, merci pour cet accueil-là, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, j'étais pas là pendant un petit moment, je vais essayer de rattraper tout ça, hein, parce que, bah voilà, j'avais beaucoup de travaux à la maison, j'ai acheté une ancienne maison, je me suis fait avoir comme beaucoup de gens, beaucoup de vis cachées, donc là je suis en train de tout refaire. Même si mon frère, je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo parce qu'il ne se décolore pas les cheveux, mais j'ai un frère en or, big up à lui, et un beau-frère aussi en or. Ils m'ont fait, sans eux je serais perdu, ils m'ont fait des travaux à la maison. Merci, hein, ça vaut de l'or des gens qui savent travailler de leurs mains dans une famille, vraiment.
Donc voilà, je voulais leur faire un petit coucou dans cette vidéo parce que merci, merci, merci infiniment. Je pense que j'ai, grâce à eux, économisé au moins 5000 balles. Donc voilà, c'est la famille quand même, des fois ça aide, hein, vraiment. On la choisit pas, mais quand on l'a et qu'elle est bien, c'est sympa aussi. Voilà, je vous fais en tout cas... Petite parenthèse. Voilà. Je vais refaire mon rythme de vidéo habituel. Du moins, je l'espère. Hein. Voilà. Mais après, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses en même temps, donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis en tout cas à très 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 bientôt. Bye bye.